Et voilà. Merci de me donner l'opportunité de dire deux, trois choses sur cette rencontre, cette série de rencontres, devrais-je plutôt dire, puisqu'elles se sont étalées sur 4 jours. Pour moi, c'est d'abord une occasion sans précédent, dans le sens où j'étais jamais venu ni au Maroc ni au Maghreb d'une manière générale. Et puis, comme écrivain, ce que je vois à travers cette initiative, le Festival du livre marocain de Marrakech, c'est l'un de ces ponts qui devrait nous permettre vraiment de rallier au plan culturel et littéraire deux univers qui sont contigus mais qui évoluent depuis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps en vase clos. Dans ce que je pourrais même appeler deux solitudes entre le Maghreb arabo-musulman, arabophone, et l'Afrique subsaharienne, où se déploient plusieurs langues, mais qui culturellement a quand même une certaine différence marquée par rapport à l'Afrique du Nord. Et donc il y a très peu de communication au plan littéraire, très peu de vases communicants, très peu d'activités rassembleuses. Et je pense que ça va dans le sens justement de décloisonner ces deux univers, de mettre fin, en tout cas de tenter d'éroder ces deux solitudes-là, de manière à ce que des écrivains, que ce soit ceux du continent ou de la diaspora, qui viennent de l'Afrique subsaharienne comme moi, puissent connaître, communiquer, échanger avec leurs pairs du Maghreb, et puissent s'intéresser à ce qu'ils écrivent. Et quand c'est traduit, c'est évidemment beaucoup plus simple. Je peux les lire en français. Il y en a beaucoup que je vais lire, que j'ai connus ici, que je ne connaissais pas, que je découvre en arrivant ici, poètes, slameurs, romanciers, novellistes et consorts. Et quand la langue ne le permet pas, le temps d'un panel, on a droit à un interprète, mais quand les livres ne sont pas encore disponibles, ces genres de rencontres nous amènent à penser traduction, à penser à ouvrir les auteurs du Maghreb qui écrivent en langue arabe ou en langue amazigh ou autre, à des langues qui peuvent être lues du côté subsaharien, que ce soit le français ou l'anglais. Et inversement, pour nous qui écrivons en français et qui sommes un peu exclus du parti du lectorat maghrébin, marocain inclus, qui ne lit pas le français, penser de plus en plus à des traductions de nos textes vers l'arabe pour que justement ces deux communautés fraternelles qui sont séparées par un désert qui n'est pas que matériel mais qui est aussi psychologique et culturel, ces deux mondes puissent se rencontrer, comme ce fut le cas très longtemps dans les siècles antérieurs. On évoque souvent l'esclavage et d'autres aspects qui ont existé, mais il n'y avait pas que cela, il y avait aussi à la fois l'activité commerciale intensive qui existait à cette époque, et également une présence religieuse où les gens d'ici, les gens de la foi, les gens du livre comme on dit, allaient à la rencontre, que ce soit à Tombouctou, à Dakar ou ailleurs, à des maîtres, à des grands guides religieux qui les instruisaient, les aidaient à cheminer vers le chemin de la foi et inversement. Donc ce monde doit être ressuscité. Et si la littérature, à travers cet événement, peut en constituer l'une des prémices, on aura fait un pas en avant.